les copains. Bon, maintenant avec le recul, je peux clairement dire que là, ça y est, c'est mort. Il n'y a pas de faux chalala du genre. Ouais, non, il nous sort le coup à chaque épisode. Et à chaque fois, ils se remettent ensemble. Ouais, non, hier, je suis allé trop loin. J'ai pris une baffe. J'ai pris la première baffe de ma vie. Une expérience intéressante à voir. En plus, ce qui est drôle, c'est que quelques jours auparavant, je m'étais fait la réflexion. C'est vrai qu'il n'y a jamais aucune femme qui m'a donné une baffe. Et ben, hier, ça a changé. Ça y est, on m'a donné une baffe. Je vais mettre l'alliance pour vraiment faire le psychopathe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier épisode? C'est vrai que j'ai pas encore posté la vidéo de 3 heures. C'était un enregistrement pirate. Bon, grosso merdo, on est à nouveau ensemble après qu'elle me quitte. On va au chaudron, faire le marché du chaudron. Je crois que le soir je me suis endormi comme une merde. Je crois que avant de partir le samedi soir, on a fait l'amour. Son truc de concert. Quand on était allé au Chat Blanc, DJ de merde. Hier on passe une journée agréable, mais très vite elle me fait le truc genre me touche pas les seins. Bon, moi je suis un peu taquin, on me dit de pas faire un truc, j'ai envie de le faire. Me touche pas les seins. Wow. On se caresse, on se fait des bisous et tout. J'approche la main des seins, ça fait la mijaurée. Faut comprendre que c'est une autiste aspergée. Mais bon, moi je suis un connard têtu aussi, hein, j'ai envie de toucher. Apparemment, fallait pas passer cette ligne, tu vois. Là, on est sur une déposition de plainte pour harcèlement, main courante, etc. etc. Bon. J'ai même appelé les flics hier, du coup, après avoir reçu la baffe. Donc, grosso merdo, c'est... après plusieurs tentatives espacées de plusieurs heures et tout, le même refus affiché, touche pas les seins, touche pas les seins. À un moment, je me braque, on s'était dit, on va faire un truc dans le garage, tout ça. Si ton corps il est pas à ma disposition, ton corps non plus, il est pas à ta disposition. Le miroir bête et méchant. Bah les coups du garage. Après quand j'ai vu qu'elle allait pas au garage et qu'elle restait là dans le coin, et qu'elle s'était même mis au piano. Je vais me détendre solo au garage pour faire les trucs et tout. Et là elle débarque au garage. En mode on avait dit on le faisait ensemble, tout ça. Moi je lui dis, je te préviens, si tu t'approches de moi je te touche les seins. Et oui les copains, je suis comme ça. Quand je suis comme la soupe à l'oignon, quand j'ai un truc en tête, je vais pas ailleurs. Ce que j'avais en tête c'était de vouloir lui toucher les seins. Quand je pense que si on se sépare, ça ressemble à une séparation. Si on se sépare parce que j'ai voulu lui toucher les seins et qu'elle voulait pas, c'est quand même cocasse. Bon, bien sûr, après, un pervers narcissique, méchant, la totale. Alors, au final, elle n'écoute pas quand je lui dis va loin de moi. Elle me fait ah, mais dis-le que tu veux être seule et tout. J'allais pas obéir à ce qu'elle voulait que je dise. J'ai dit juste va loin de moi. Va loin de moi. Elle n'écoutait pas, elle restait à côté.
Bon, quand elle était à portée, je touchais le sein. Et là, elle s'énervait, elle commençait à faire des gestes brusques, violents. Et à un moment, il y a même une baffe qui part, quoi. J'ai porté plainte pour harcèlement, tout ça. Bim. Mais c'est toi qui me frappes et tu m'as porté plainte. Du coup, après, quand elle a dit porter plainte, tout ça, j'ai appelé le 17. J'ai discuté avec une femme de Vénus au téléphone, apparemment. Non, c'est les femmes qui répondent au téléphone du 17. Ah, mais monsieur, faut comprendre, hein, si vous voulez, si elle veut pas, elle veut pas. Ah ouais, mais moi j'ai envie, là. C'est de l'oppression, ça. L'oppression psychologique, elle me fait. Mais non. Elle rigole un peu. Je lui demande quand même si j'ai le droit, quand je suis énervé et pas content, de me défouler sur les murs, sur les portes, sur les frigos. Je fais, ah, s'ils vous appartiennent, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais vous êtes plutôt violent. Je fais, ouais. Je suis donné un nom, adresse et tout à la policière pour... oh, bah, j'ai rien à cacher. Si vous voulez mettre en prison parce que je suis ce que je suis, ben faites-le. C'est un peu triste quand même. C'est un peu triste. J'ai quand même l'art de tout gâcher en fait. De tout détruire. Il y a Dex qui est débarqué hier soir du coup. Après l'engueulade, après la claque, après tout ça. Et il commence à faire le tiers observant les histoires de couple quoi. À un moment quand on racontait toute l'histoire du coup, depuis combien de temps on est ensemble, combien de temps on se dispute, pourquoi on s'est disputé, qu'est-ce que j'ai fait. J'ai ressenti pas dire de l'amour. Putain, c'est intense comme histoire. Ah, ces témoignages sur YouTube là, ça c'est con qu'il n'y ait pas une petite caméra cachée qui filme les échanges et les engueulades quoi, parce que c'est intense à chaque fois. D'un ridicule et d'une honte à chaque fois. Pour moi, le ridicule et la honte. Hein. C'est rigolo. Ça, c'est rigolo. Elle rigole pas, elle. Mais c'est rigolo. J'ai pleuré de rire. En fait, ça dépend de la grille de lecture, quoi. Quand tu fais la grille de lecture dépressive, pas contente, tout ça, ouais, je suis un méchant. Quand tu es sur une autre grille de lecture plus passionnée, voilà, je suis un pervers narcissique. Et ben j'ai pleuré de rire. De joie, je me suis dit, c'est vraiment une histoire de fou. Ah, c'était marqué dans l'annonce que j'étais fou. Elle a répété 1000 fois que j'étais complètement taré. Ouais, bon. Ben, si tu vois pas la folie artistique dans tout ça. S'il te plaît, l'accident diplomatique. Le touchage de sein. Si ce n'est de me prendre pour mon... À quoi sert de mettre cette annonce si ce n'est de me prendre pour mon père? À vrai dire, je suis ce que je suis, et si on écoute bien le maître Zazen, quand on imite une personne toute une vie, on devient cette personne. Donc dire que je ne suis pas ce que j'imite, ben, ça va contre les enseignements d'un mec que tu as respecté en ayant... J'ai répondu à la question, tu as dit à quoi ça sert d'être quelqu'un que tu n'es pas. Je t'ai dit, ben, à partir du moment où je l'imite, je suis cette personne. À redonner un second souffle à un esprit perdu. Parti.
Ah, tu l'as bien minimiser parce que ça t'obligerait à mettre quelque chose. J'ai dit perdu, parti, j'ai dit les deux, donc j'assume les deux termes. Bref. Donc là, l'heure est grave. Je suis allé trop loin, les copains, je crois. J'ai touché ses seins, contre son gré. À plusieurs reprises, il y a eu récidive. Il y en a qui comprennent la passion, il y en a qui la comprendront jamais. Je comprends maintenant pourquoi il y a autant de pervers narcissiques. Ils sont créés de toutes pièces. Les hommes ont toujours été ainsi, sauf qu'avec l'avancée des droits des femmes, les hommes ne peuvent plus être des hommes. Et on a s'amusé à dire tout un tas de trucs. Hier, quand j'ai eu les flics au téléphone, mais si vous avez envie d'une femme et qu'elle veut pas, vous savez, il y a les péripatéticiennes. Conseil de la fliquesse au téléphone d'aller voir les putes, quoi. Ouais, mais je suis un mec fidèle, moi. Vous avez pas d'expérience avec les femmes? Bah ouais, ça m'amuse tout le temps à dire qu'elle en a plus que moi et tout. Ah non, la conversation avec les flics hier, c'était mythique. Bah, techniquement, si elle porte plainte et qu'elle arrache du pognon, bah j'aurais fait un peu mon boulot, quoi. J'aurais aidé financièrement parlant. Elle a peur de moi, quoi. Elle a peur de moi parce que je lui ai touché les seins contre son gré. Bon, ça devrait mettre la puce à l'oreille quand tu peux donner une baffe à ton homme et que tout ce qu'il fait, c'est t'effleurer le sein après. Je veux partager un moment tendre avec elle. Elle me frappe, je suis un méchant. Parce que j'écoute pas son corps, j'écoute pas ce qu'elle veut. Est-ce que quand je lui dis va loin de moi, elle écoute ce que je veux? On me donne pas d'ordre. Touche pas mes seins. On me donne pas d'ordre à moi non plus. Ouais, mais c'est mes seins, c'est mon corps. Je suis pas un objet, je suis une personne. Putain de mentalité de merde. Ton homme, il veut te toucher les seins et tu fais la mijaurée. Va sucer des bites derrière les poubelles. Tous les exemples des femmes modèles de sa vie, c'est des gars, des femmes qui font la pute. Après, je respecte les putes, hein, je comprends ce qui peut amener une femme à faire la pute. Hein, et tout. Mais là, elle est érigée comme un modèle. J'appelle ça la solution de facilité, perso. Nous étions formidables et j'étais formidable. C'est dommage qu'elle parle pas assez fort, on n'a pas entendu ce qu'elle a dit. Je suis un être torturé qui médite jamais et qui ne réfléchit jamais profondément, sinon ça me fait trop mal. Bon, au niveau de la méditation, je vais un peu méditer face à elle. Et à partir du moment où tu fais une action en silence intérieur, c'est une certaine forme de méditation, donc ce qu'elle dit est un peu faux. Que je réfléchis
ce matin, j'étais silencieux, tu as coupé, tu as cassé tous les silences. C'est typique du pervers narcissique d'empêcher l'autre de pouvoir réfléchir correctement sur ce genre de scénario. Bah, finance-moi le psy, j'irai le voir ton psy. Ah non, mais j'aurais pas payé un psy, moi. Voir aller bien, c'est un engagement, c'est pas juste. Voir aller bien, c'est un engagement, c'est pas juste une lubie de voir. Toi, déjà tu vas mal depuis toujours. Et moi, déjà, je vais mal et je vais mal depuis toujours. Enfin, techniquement, j'ai mal depuis l'âge de 3 ans. Le pervers narcissique souffre d'une faille. Ouais, je vais oublier ce qu'il y a. Ce qui est intéressant, c'est que quand on te met face à la réalité, tu n'es jamais prêt. Et quand on te met face à la réalité, tu n'es Par jamais exemple, prêt. hier soir, c'était tellement violent en fait ce qui s'est passé que tu as juste joué le personnage de je suis défoncé et je dois aller me coucher. Ah Ça, non. c'est très particulier aussi. Oui. Oui. Ah, du coup, c'est dommage que vous l'entendez La stratégie pas. qui est recommandée pour les victimes, c'est-à-dire mettre une tierce personne dans l'histoire. Automatiquement, tu n'es plus présent, tu n'existes plus. Tu as cherché à avoir un chantage parce que tout de suite tu as proposé à ton pote de prendre et de m'emmener loin de toi. Et comme il est créole et qu'il est sage, il ne peut pas rentrer dans cette forme de manipulation. Là, du coup, qu'est-ce que tu as fait? Rien. C'est un Tu as chantage. fermé ta bouche. Tu es resté dans ta défense très très éloigné de ce qui se passait. Ah, ouais. Très désengagé. Parce que tu avais dit tout ce que je veux maintenant, c'est être tranquille. Non, non, C'est ce que tu as dit là. c'est parce que tu es un machin. pervers narcissique et que face à la réalité avec une tierce personne, il n'y a plus personne chez toi. Bah, en fait, j'ai assumé tout ce que tu as été dit. T'as rien assumé du tout. J'ai tout assumé, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. T'as rien assumé, même ton pote, il a vu à quel point t'es dans une position qui est pas finie. Oui, enfin mon pote il a dit on fait pas comme ça avec les femmes. Ouais. Ben, moi je fais pas comme lui avec les femmes, oui. Moi je vois comme, enfin, il me dit comment il est avec les femmes. Ah, et oui, il t'a dit il faut la respecter, il faut l'écouter, tout ça. Mais pour lui, il n'y a pas une femme. Après, quand j'ai dit les enchaîner, il a repris le truc, non, je les enchaîne pas, moi, etc. Mais voilà, lui, on dit ce qu'elle veut entendre, on la respecte, on écoute ce qu'elle veut. Mais moi, moi, je vais piner ailleurs s'il faut piner ailleurs. Enfin, bah, les couilles de une, quoi. Enfin, même, attends quand tu veux, genre même ne viens jamais chez moi pour pas que tu me retrouves. Voilà, c'est la façon de voir avec les femmes. Chacun voit comme il veut. Moi, j'en veux une, et je veux... Chacun voit comme il veut. Bah, si. Il t'a dit que ta manière n'est pas bonne. Oui, non, mais j'ai bien compris. Et Mais... ça, tu vas peu le importe. dénier par une pirouette en disant oui, mais lui, il est pas fidèle et il fait pas de longue durée. Le pervers narcissique passe son temps à faire des pirouettes de parole. Il passe sa vie à faire ça. On t'entend, c'est bien. Vas-y, toi là, Non. Quand je serai partie d'ici, je vais faire une chaîne YouTube. voilà, si tu veux. Voilà. Je vais faire une chaîne YouTube et certainement il y en aura une, c'est pour les abonnés de Tila Manu. Ouais, si tu veux, si tu veux. C'est pas si je veux, c'est je le fais quand Ah oui, je veux. il faut pas En dire fait, si tu veux. que si tu veux, et encore une fois, une formulation de manipulation. D'accord, qu'utilise la autant pour réponse. moi, oui. Parce que c'est pas si Donc, je je peux veux, pas- en fait, tu bah, vois. fais-le. C'est, en fait, Mais c'est fais-le, faire c'est ta un ordre. bouche et vois à quel point la violence de ce que tu fais vivre à l'autre a des conséquences. Je t'ai dit, tout acte a des conséquences. Ouais. Toute action a des conséquences. Moi ici, j'ai pris des risques. Je me suis engagée. Aujourd'hui, je suis dans la merde parce que moi, j'étais dans le don. Parce que si j'étais pas dans le don là, partager quelque chose avec toi, essayer. Là aujourd'hui, je suis à Salazie, même si c'est branlant et que c'est pas évident pour tout le monde, je suis ailleurs, je suis en sécurité. Peut-être qu'il y a encore quelques trucs qui clochent parce qu'il y a des choses relationnelles à travailler, mais au moins, je suis pas là en train de me faire chier. Je suis pas là en train de me lever, de me rendre compte à quel point j'habite dans un désert chez un mec qui est mort, quoi. Qui est mort. Franchement. Qui a en fait aucune personnalité. C'est ça le truc.
Parce que toi, tu fais que coller à l'autre. La preuve, tu peux pas vivre comme moi. Comme je vis, tu ne peux pas. Tu voudrais, mais tu peux pas. Parce que comment je vis, c'est ça qui crée le bien. C'est ça qui crée du bien-être, c'est ça qui crée des solutions, c'est ça qui amène des ressources. Je peux pas vivre comme ça. Tu ne peux pas. Tu es un mec morbide, tu vis dans la merde, tu manges de la merde, tu passes ton temps à picoler, à fumer, à branler, à rien faire. Ça s'appelle la morbidité. Voilà. Ça s'appelle une dépression morbide. Et comme tu es pervers, tu es capable d'inventer n'importe quelle histoire pour que ça arrange ta putain de conscience qui n'existe pas. Et c'est pour ça l'histoire du couple chez toi. C'est pour ça l'histoire de la femme, une femme, l'union sacrée. Bah ouais, c'est ce que je cherche. Et alors? Non, tu l'as jamais cherché. Bah si. T'as rien fait pour le chercher. Pour ça. Non, t'as rien. Non, moi je sais quelle est ta vie. Tu fais rien. Tu l'as jamais cherché, tu sors jamais, tu habites sur un paradis, tu connais même pas le paradis dont sort une partie de ta famille ou avec une partie de ta famille. Quel intérêt tu as pour les autres? T'en as aucun. Quel intérêt? T'as juste ton ancrage tahitien parce que t'as grandi à Tahiti. Oui, j'ai pas d'intérêt. Ça te donne un beau discours de voyageur, de marin, de mec un peu fou de la rue, mais il n'y a pas besoin de ça. Parce que moi-même, la rue, je l'aime. Moi-même, la rue, c'est chez moi partout dans le monde. Et j'ai pas besoin d'inventer des chars et d'imposer à l'autre quoi que ce soit. Et quand je me rends compte à quel point tu es un manipulateur, prêt à payer un billet pour m'emmener loin d'ici, loin de mes amis, loin de ma vie, alors que moi j'essaie de la construire progressivement et que c'est dur. Non mais j'ai bien compris que c'est dur pour toi. Depuis des années, avec des connards comme toi pour survivre, pour avancer. Ça me dégoûte. Ça me met en colère quand je vois toute l'énergie que je ne peux pas mettre dans des choses artistiques, dans la beauté du monde, dans la nature, parce que vous êtes des connards finis. C'est la faute de l'homme oppresseur depuis. Mais c'est la faute des gars comme toi. Les gars comme toi, il y a la partie mauvaise de moi qui dit mais putain mais qui crève quoi. Mais barrez-vous. Au moins il y a les couilles, putain, prends un pistolet mais casse-toi. Laisse la place pour les autres qui veulent vivre sur cette terre, putain, comme moi. Bah va vivre. Je vis déjà. Bah vis déjà. Je suis en vie, sinon je serais pas là. Je serais pas en train de parler. Je serais pas en train d'essayer de crever. Et du coup, si je parle, ça veut dire que je suis mort ou en vie? Que tu sèmes partout, dans ton délire. Dans mon délire. Comment tu peux pas avoir pervers narcissique? Hier, tu viens me montrer que t'es pervers. Non, hier, voilà, ta perversité finit par être révélée. Hier, ce que j'ai montré. Non, t'es pervers. Toucher le corps de quelqu'un sans son consentement, alors que ça a été dit par l'autre. Oui. Que ta femme ne veut pas que tu la touches pendant des heures. C'est pervers. Non, mais. Passer son temps à parler tout seul et à se branler la nouille devant des ordinateurs pour parler de soi, ça s'appelle être narcissique. Je pose l'exemple d'un mec comme moi avec une femme. Chaque jour, tu consacres au moins plusieurs heures à ton putain de côté égocentrique et ta perversité, elle se voit. Voilà, elle s'est vue hier. Je lance un record que quand on se sépare, mais qu'est-ce que tu me racontes? Non mais à la base c'est ta vie, je veux dire, t'as des heures et des heures de vidéos sur YouTube. Oui mais c'est la première fois que je suis avec une femme sur cette chaîne. C'est du narcissisme. Et après c'est sûr, les gens ils ont du temps à tuer. Ils ont du temps à tuer, bien sûr que ça peut intéresser des gens. Du coup on voit la relation type avec un mec comme moi, un pervers narcissique comme tu penses, et une femme comme toi, point. Et ça montre l'exemple concret d'un mec qui veut toucher les seins à sa femme, qui écoute pas sa femme qui dit non, qui prend une baffe et qui après devient un ça c'est la justification, mais c'est du non mais c'est ce qui s'est passé. Oui, ce qui s'est passé c'est que tu as abusé de moi hier. Tu as abusé sur moi et tu as été violent. Ça c'est les faits, ça. Ça c'est les faits objectivés. C'est toi qui as été violent, moi j'ai fait ça. Tu m'as poussé à la faute, Tim. Moi j'ai fait ça. Tu m'as poussé à la faute. Je t'ai dit va loin de moi. Je l'ai même vu dans je t'ai dit va loin de moi. Bah oui, je fais exprès. Je dis va loin de moi. Tu pousses l'autre à la violence. Bah oui. Donc ça c'est pervers. Bah oui. C'est une forme de perversité. Sur le coup je suis pervers si t'as envie. Non, t'es pas pervers. D'accord. Je suis pervers tout court. Je suis pervers tout court si t'as envie. Ce que je suis en train de te dire, c'est que factuellement, ce qui s'est passé, tu veux pas que je touche les seins, ça commence à, on est je sais pas où, tu veux pas. Heure après, on se touche, on se caresse, on s'embrasse, toujours pas les seins.
je vais dans mon coin, enfin, ok, tu veux pas disposer de ton corps, bah dispose pas de mon corps, je vis ma vie, tout ça, je vais dans le garage, tu étais là au piano, tu me rejoins au garage en disant, on avait dit qu'on allait le faire ensemble, je dis j'ai pas besoin de toi, pas loin de moi, tu restes à côté. Si tu t'approches. T'as même remis les trucs dans le garage. Si, pour éviter que ça prenne la pluie. Et tu comprends rien que j'ai pris. Je te l'ai dit, il va pas pleuvoir, il va faire un temps magnifique cette semaine. C'est encore une fois la preuve à quel point tu veux dominer l'autre. Mais réveille-toi, je peux même pas aller au bout de mon raisonnement. Tu es incapable de faire confiance. Mais il n'y a pas de raisonnement. Au final, mais si, le raisonnement est simple. Je te dis d'aller loin de moi et pas. Garage hier parce que c'était ma. Pour aller loin de toi. Non, c'était parce que c'est ma proposition de travail et c'est encore une façon totalement perverse d'amener l'autre à la faute, alors qu'à la base, tu es incapable de faire rien correctement. À la base, tu sais rien branler, tu sais même pas cuisiner, tu sais même pas t'occuper de ton linge, tu sais pas t'occuper de ta case. Tu as dit à tes voisins, tu vas t'occuper de ta maison. Regarde le résultat. Le résultat, c'est que c'est moi qui ai quasiment tout fait depuis que je suis là. T'as rien branlé. Tu branles rien. Rien branlé. Cette table, c'est pas moi qui l'ai mise. Ce canapé, c'est pas moi qui l'ai mis. C'est ton voisin qui t'a filé. Non, mais c'est pas moi qui l'ai porté et qui l'ai mis là. Oui, non, mais ça t'a pris 30 secondes. Moi, si je mets bout à bout toutes les secondes et les minutes de mon travail, si tu veux, c'est 10 fois supérieur à ce que tu fais. Donc, il y a une disproportion. Si tu veux, j'ai déjà passé le balai. Non, mais c'est pas si je veux, c'est la réalité. C'est objectivé. Non, mais ce qui est objectif, c'est que sur toutes tes heures, j'ai aussi des heures où moi j'ai fait des actions. Tu passes ton temps à trier des allumettes et des mégots. C'est dégueulasse. T'es un mec dégueulasse. J'ai fait ça au début quand mon truc était rempli. Tout le monde le dirait, il n'y a pas moi, c'est pas une invention de mon esprit. Tout le monde rentre ici et le voit. Oui. T'as des TOC, ça s'appelle un trouble obsessionnel compulsif. Tu passes ton temps à trier des mégots dégueulasses. Tu aimes vivre dans la merde. Mais non, je fume les mégots quand j'ai plus de tabac. Je ne peux même pas t'embrasser au début de la relation pour dire. Mais t'es tellement un connard qu'à cause de toi j'ai eu des inflammations. T'es tellement un naze qu'à cause de toi j'ai chopé la gale. Parce que ça c'est pas ma responsabilité. Quand je fais la liste de tout. Mais comment ça se fait que je l'avais pas avant que t'arrives? Ou c'est quoi ma faute? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie aujourd'hui qui est ma faute? Parce que dans ta vie, il n'y a rien de négatif. Avant que t'arrives, j'avais pas de bouton. Hein. Oui, bien sûr, t'avais pas de bouton. Tu savais même pas bouffer, tu mangeais même pas de fruits et légumes. Mais bien sûr. Mais alors? Les boutons, c'est la gale. La gale, ça vient du putain de fauteuil que t'as sorti du garage et que t'as mis ici sans le passer au soleil. Parce que tu sais pas gérer une maison. Et pourquoi tu sais pas? C'est toi qui m'as demandé d'amener ce putain de fauteuil. Moi, je vais le mettre au soleil. Jamais j'aurais rentré dans la maison de suite. Bien sûr que je suis pas con, moi. Je l'aurais mis au soleil pendant 3 jours. Mais si t'es pas con, pourquoi tu t'es assis dessus? Parce que je me suis dit, encore une fois, ça va pas lui plaire. Et je lâche prise. Ça va pas me plaire de quoi? Que je remette en question ton action. Et si tu as des boutons, c'est parce qu'il y a eu la gale dans la maison. Hein. C'est pas ma faute, hein. D'accord? Mais c'est toi qui es en train de me dire c'est ma faute que tu as eu la gale. Mais par contre, la responsabilité de la maison qui est sale, qui est envahie de moustiques, où il y a de la plomberie à faire partout, ça peut pas être ma responsabilité parce que moi je vivais pas là. Et c'est ta maison. Et c'est toi qui choisis. Mais avant que tu vives là, elle fuyait pas la salle de bain. Ah, la salle de bain ne fuit pas. Hein. Ah bah tant mieux. D'accord? Parce que je rappelle, c'est moi qui viens hier de trouver la solution. Eh bah tant mieux que tu aies trouvé une solution. C'est toi qui fais le choix de détruire ta maison. C'est pas le mien. C'est toi qui fais le choix de ne pas entretenir ton jardin. Aux grandes dames de tous tes voisins. Et là, j'en reviens à la base de ce que j'ai dit. C'est bien mignon de faire sa vie. Mais quand il y a des conséquences pour les autres, comme le voisin, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on est tellement égoïste, égotique, qu'on n'est même pas capable de créer du bien ou au moins de tendre vers le milieu, un juste milieu. Tous les voisins voudraient que tu débroussailles. C'est évident. Ouais, laisser un jardin en friche, c'est mauvais, tu vois. Mais pas en friche, c'est un dépotoir. Un friche, c'est un jardin que tu laisses pousser sans entretien. Par la fenêtre et par la porte. Ça s'appelle un dépotoir, c'est pas un jardin. Je jette les déchets verts par la fenêtre. Non, il jette des canettes de bière, des mégots et tous ces papiers. Il est incapable d'aller dans une poubelle.
Il est foutu de jeter des trucs juste parce que je lui mets la pression. Je mets la pression pourquoi? Parce que ça sera jamais perdu. Non, voilà. Parce que ça sera jamais perdu. Ni pour toi, ni pour les habitants suivants, ni pour les futurs propriétaires si on a un jour. Au moins, moi je sais que ce que j'ai fait, c'était le mieux que je pouvais. Et encore, c'est rien. Parce que comme je t'ai dit, tu me fais pas confiance. Tu veux pas ouvrir ta conscience avec moi? Moi, j'ai des plans. Je peux trouver un plombier. Je peux trouver une asso qui nous soutient pour le principe qu'on n'a pas trop de thunes et que c'est un héritage ta maison. Que ça ne vient pas de ta force de travail ou de ton capital personnel. Tout ça, je l'ai. Tout ça, je peux l'amener ici. Tout ça, je peux te donner un bonheur pragmatique, simple. Mais t'en veux pas. Non, un bonheur pragmatique simple, c'est de pouvoir se toucher les seins. Autant pour moi. Ouais, abuser de l'autre à ton gré. Non, c'est toi qui vois abuser. C'est toi qui vois l'abus. Tu considères que toucher sa femme c'est un abus? Bah écoute. Hein. Ouais, quand elle n'est pas consentante et la flic même te l'a dit. Donc, oui, j'ai bien compris. À quel point t'es con, parce que même quand t'appelles les flics, la meuf est obligée de te dire monsieur, votre copine, elle a le droit au consentement, ça s'appelle. Donc si elle vous dit non, c'est non. Donc si une flic te dit ça au téléphone, ça veut dire à quel point t'es con. Mais après, pourquoi vous vous plaignez qu'ils vont voir les putes de vos hommes? 31 ans, appelle la police. Et toi, tu trouves ça drôle, l'appel hier à la police? Moi, je trouve ça pathétique et ça révèle à quel point, encore une fois, je suis dans la manipulation. Je trouvais ça super drôle. Bah, je trouve ça super drôle parce qu'en plus, j'ai parlé avec elle. Ce qui est très intéressant, c'est que quand tu parles, tu n'as pas la même voix, tu n'as pas la même manière de te comporter. Et ça, c'est typique, encore une fois, du pervers narcissique qui, de toute façon, pour l'extérieur, pour la famille, pour les choses où il a un intérêt, présentera toujours un visage positif. Ah non, mais c'est le visage que je ressens. Après, c'est toi qui me pousse dans la colère, etc. Non, mais toi, t'es con. En réalité, tout ça, ça part de toi. Moi, je suis pas folle. Non, mais moi, je me suis identifiée comme Bélier Scorpion, Audrey, 31 ans, française avec une culture maillée de la Réunion parce que ça fait 7 ans que je suis là, et autiste et hypersensible. J'ai été claire, j'ai mis les cartes sur table. Moi j'ai rejeté l'identité française et alors, toi que la France, moi je suis juste tigre, tu vois. Voilà, toujours pareil, l'opposition, et quel est l'intérêt de dire ça? Maintenant il n'y en a aucun. Bah c'est encore une fois parce que tu es narcissique, à chaque fois qu'on te parle, tu vois tout à travers ton prisme. Et ça se voit. Et ça, sur l'analyse linguistique, sur le long terme avec toi, je n'ai vu que ça. Une personne qui est tellement narcissique qu'elle est incapable d'écouter l'autre et de fermer sa gueule. Mais toi t'es capable de la fermer ta gueule? J'ai entendu. Mais j'ai entendu, mais toi t'es capable de fermer ta gueule? Non, pas toi. Toi tu fais semblant d'être là et tout ce qui t'intéresse c'est créer le mal et être en opposition. Créer le mal. Et en vérité il n'y a rien qui t'intéresse. Je touche tes seins et je te dis si tu veux pas, ben va loin de moi. Ce que tu es, t'écoutes même pas. Pervers et narcissique et que tu n'as jamais voulu être heureux et que tu crées tout un monde imaginaire et que ta putain de chaîne YouTube participe de ton imagination et en plus comme des gens te répondent évidemment comme c'est couvert. Toi, ça te donne encore une fois une illusion profonde que tout va bien. Mais moi, je te le dis, non, chez toi, tout va mal. Que ça soit ta sexualité, ton alimentation, ta façon de vivre, ta façon d'envisager la relation à l'autre, ta façon de gérer les relations financières et économiques. T'es un putain de manipulateur sur tous les champs, même sur l'argent. Parce que moi, quand j'ai dit, je veux payer l'eau, non. Je veux payer un loyer, non. Je veux payer des courses, non. Je veux pas que tu payes de loyer pour pas qu'après... Non, t'as pas compris. Manipulation. Parfaite. T'as attendu 3 billets et il se trouve qu'au moment de payer, t'aurais pu payer aussi. Hein. C'est juste que tu t'es pas imposé pour payer, c'est juste que t'aimes bien aussi qu'on paye pour toi. Et dans tous les cas, c'est pas parce que je veux pas que tu payes de loyer pour justement pas que tu puisses dire je paye un loyer donc j'ai le droit d'être ici, etc. et je pourrais pas partir et du coup tu non mais le fond c'est qu'on peut très bien considérer que c'est pas un loyer et que c'est une participation. Dans tous les cas, je veux pas que tu ramasses, je veux pas que tu me donnes de l'argent. Et si tu veux participer financièrement pour la nourriture, t'as qu'à l'acheter la nourriture. Et c'est ce que je fais. Oui, oui tu l'as fait là. Et je vais au gabier quand je vais au marché forain. Donc je ne comprends pas cette phrase, à part si tu es un pervers narcissique qui est encore une fois dans la manipulation. C'est toi qui dis, t'as pas voulu mon argent. C'est horrible à vivre pour moi de me dire j'ai perdu mon plan à Salazie parce que j'ai pris le risque de m'engager dans cette relation alors que tous les signaux me disaient il est pervers. Tu vois la nuance entre toi et moi, c'est moi j'ai vraiment pris un risque. Toi t'en as pris aucun. T'as aucun risque. Et la preuve, comme t'es violent, de toute façon, quand tu veux, tu utilises ta violence pour détruire mes affaires, pour me détruire. Et c'est là où on voit que qui est une personne et qui ne l'est pas. Est-ce que j'ai déjà détruit tes affaires? Chez toi, je vais rien détruire. Je vais rien faire.
Je ne vais pas Est-ce que j'ai des trucs Moi, à je veux faire juste être heureuse et je veux être en paix, que ça soit toute seule. Écoute, Et qui c'est qui a cassé la paix ce matin? Qui c'est qui gâche ma vie depuis 2 mois? C'est pas moi, putain de merde. C'est toi qui tous les jours, ou si c'est pas tous les jours, c'est toi tous les 2 jours qui fait une crise. C'est tous les 2 jours que tu me Qui dis. fait des crises, les pervers narcissiques, quand ils ne maîtrisent pas leur poids. Et pourquoi je fais une crise? Parce Mais que tu je te vois ne comme laisse une pas proie, mais c'est maîtriser. ton problème Et si on tu te en vois revient comme à une l'histoire proie. du putain de toucher de sein d'hier. Et Bah oui. c'est encore une preuve. La victime oui. te dit non, Putain, tout et ça. ben tu fais du chantage, et t'es carrément dans du chantage sexuel. Va loin de moi, le chantage. Va loin de moi si tu veux pas que je te touche. Je t'ai dit, va loin de moi si tu veux pas que je te J'étais absolument pas touche. près de toi, j'étais en train de travailler. Et je t'avais pas demandé de venir travailler à côté de moi. Je t'ai dit que j'avais pas besoin de toi, va loin de moi et tu restes à côté. Je peux mettre mes affaires dans le garage, ce qui veut dire que tu peux me mettre dehors, et ça correspond à ce que tu m'as exprimé, c'est-à-dire que tu veux plus me voir. Donc Mais moi, le jour où on n'est plus ensemble, bien sûr, j'ai plus envie de te voir, j'ai plus envie d'avoir l'image que j'ai détruite à côté de moi au quotidien. alors pourquoi tu remets les affaires que j'ai sorties du garage? Mais pour pas qu'elle prenne la pluie s'il Il tombe. va pas pleuvoir, tu vois bien à quel point t'es con. Il y a un ciel bleu, il va pas pleuvoir, et je l'ai dit hier. Mais t'es con. Mais tu t'es déjà trompé sur la météo, alors arrête de me casser les couilles. Parce que là, t'as vu juste que quand t'as dit il allait pleuvoir toute la nuit, qu'il y a eu 2 fenêtres sans pluie, elles sont pas arrivées. T'as pas... c'est chiant de croire, c'est chiant d'entendre, je sais pas, une femme dire oui, moi je sais tout, je prévois tout, etc. Oui, pourquoi ça te fait chier? Alors déjà, je dis pas je Mais sais non, mais tout, des fois tu je te dis, plantes. je demande à Des être fois tu te écouté. plantes. Bien sûr, Mais ça arrive, je l'erreur. t'écoute au quotidien. Bien Des sûr, fois, ça je arrive t'écoute. l'erreur. Tout est bloquant, tout est bloquant. Moi, je proposais de vider ce garage, sortir le bois pour pas qu'il y ait des mythes, pour stocker le bois à un endroit différent, pour pas qu'il y ait un mélange de linge de maison, de fringues avec un endroit où il y a sûrement des mythes par-dessus le marché de la gale qu'il y avait dedans. Je proposais de sortir le meuble de façon à le sauver, que tu puisses l'utiliser dans ton salon pour ranger. Rien de plus, rien de manipulateur là-dedans, je crois. Franchement, excusez, j'ai beau chercher, je ne pense pas que c'est une forme de manipulation. En plus, je suis honnête, je te dis, voilà, c'est cohérent, allons vider le garage, comme ça, ben, si tu veux me mettre dehors, c'est beaucoup plus simple. Interdis l'accès à ton corps, à ton conjoint, parce je mets que les ta affaires personne dans est le sacrée. garage, je prends mon sac à dos de survie, et voilà. Et le jour où j'ai le plan, je Et tu sais t'appelle. comment je suis, tu sais que je suis un juste sobotiste. J'ai envie de toucher tes seins, tu me dis non, moi je le prends comme un jeu, j'ai envie de toucher tes seins. Mais c'est pas un jeu, je t'ai dit je veux pas, c'est pas un jeu, Thiel. Ouais, bah va loin de C'est moi. pas un jeu. Quand je dis va loin de moi, va loin de moi. Non, mais ça, il n'y a pas de va loin de moi. C'est tu fermes ta gueule et t'assumes. C'est tout, t'acceptes. Bah et toi aussi t'assumes, tu restes à côté de moi, assume. Je sais pas à côté de toi, je m'occupe de carton de linge pour préparer, pour voir si je peux laver des trucs pour toi. Je t'ai demandé de rester là-bas. Je t'ai pas dit j'ai pas besoin de toi, À la va base, loin de le moi. plan, c'était qu'on fasse ça ensemble. À la base le plan c'est que on est ensemble et quand on est ensemble je peux te toucher, non? Non. Eh ben, Non, il n'y a personne qui fonctionne comme ça. eh ben moi je suis personne. Et alors? C'est pas oui je veux donc je peux. On est dans une relation et ça s'appelle la liberté et le libre arbitre. Eh ben le C'est pour libre ça- arbitre et ton libre arbitre et apparemment les deux ne vont pas dans le même sens. Et ben voilà, c'est la vie. Ah oui c'est la vie oui. Mais de là à être violent et à faire de la Violent. manipulation et du chantage, Violent. il n'y a rien qui oblige. Ça c'est violent. Ça c'est violent. Ça s'appelle un harcèlement sexuel, Tim, ce que t'as C'est fait. un harcèlement. Oui, J'harcèle harcèlement sexuel. ma femme. Je t'ai dit 5 fois. Oui. Je ne... Et ben moi je t'ai dit 5 fois va loin de moi. T'es quand Non, même mais ça resté hein. c'est après. Ça c'est ta crise, ça. Ça c'est Oui, ta oui. crise de pervers narcissique. Et ça c'est ta crise de on Ça me s'appelle touche une pas. crise. Et moi j'appelle ça ta crise de on me touche pas. Genre tu me prends pour Moi, je n'importe fais pas lequel une des crise. connards. Moi hier, j'arrive à avoir l'intelligence de me dire ok, même si on est en soi-disant froid, on peut avancer sur la matière. Mais j'en avais rien à foutre d'avancer avec toi sur la matière. Et t'as jamais voulu avancer sur la matière en fait. Bah hier je voulais me détendre tranquille là dans mon coin, etc. Non, hier t'es parti là-bas parce que. Mais pourquoi t'es pas allé là-bas toute seule si c'était aussi important pour toi? Où Bah dans le garage. À la base, c'était pour déplacer le meuble aussi. Je peux pas le faire toute seule. C'est pour ça à la base que je t'ai demandé de l'aide. Tu te souviens, je t'ai dit, ben, je propose d'aller dans le garage pour mettre au soleil les affaires de ta copine pour voir ce qui peut être sauvé, mis de côté, qui peut avoir de la valeur. Si un jour elle vient, ben, elle aura au moins la bonne surprise de voir que ses bijoux
peut-être des trucs. Mais a priori, non. Ta copine, ce qu'elle a mis dans ton garage, c'était pas très important dans sa vie. C'était pas les choses les plus importantes. Et ces gamins, ils ont dû grandir depuis, donc c'est plus utile. Mais c'était aussi pour le meuble, pour sauver le meuble et que tu puisses l'utiliser, que tu as un meuble ici pour ranger dans le salon. Rien d'anormal. Et en plus que ça fait que si on vide le garage et que je le nettoie, et ben si je dois partir, et ben je peux mettre mes cartons dans le garage en moins de 30 minutes. Du coup, c'est terminé, tu ne me vois plus. Et donc, ça correspond à la demande que tu as exprimée. Est-ce qu'il n'y a pas plus simple que ça? Est-ce qu'il n'y a pas plus adulte que ce que je viens de dire? Puisque tu fais du chantage matériel, en plus du chantage affectif. Mais ce qui est adulte, c'est d'écouter l'autre, non? Et quand l'autre dit va loin de moi, écoute-le, il va loin. Pourquoi tu n'écoutes pas quand j'ai dit je veux pas que tu me touches les seins? Je veux que ça soit réservé à un moment sexuel, à un moment intime et de consentement. Pourquoi toujours réserver ça à un moment sexuel? Moi je voulais juste te caresser. En fait j'avoue que je voulais juste aller au bout pour voir qu'est-ce qui se passe quand on touche les seins qu'elle veut pas. Manipulateur, voilà. Typique. Mais oui, je suis un manipulateur si t'as envie, me bats les couilles. Non, tu t'en bats pas les couilles. Tu montes. Non, c'est vrai, je m'en bats pas les couilles, mais fuck, de toute façon c'est déjà mort. Mais je suis violent, je fais ça, je suis violent. Non, c'est bien pour montrer l'exemple. Tu effleures avec le revers de l'index le sein plusieurs fois parce qu'elle veut pas, donc elle reste quand même à portée de ta main, donc tu le fais. Elle écoute pas, va loin de moi. Ah, on ne donne pas d'ordre. La personne est sacrée. Et après, oui, tous les mots d'oiseau. T'es un manipulateur, un pervers, un gamin qui blessure d'enfant, quand il a pas ce qu'il veut, il fait des crises, etc. Et alors, j'assume ça. Bah les couilles. Une femme mijaurée. Touche pas les seins. J'allais te prendre sauvagement là. À la base, c'était juste pour faire un petit câlin ici sur la chaise ou avant. C'est pas déjà arrivé des moments où je touche les seins et qu'on fasse pas l'amour? C'est déjà arrivé. Tu me reproches de pas t'écouter et de pas faire ce que tu veux, ou de pas respecter ton choix de ton corps et de pas toucher ton corps? Pourquoi tu n'as pas respecté mon choix de va loin de moi? Mais c'était pas un choix. C'était pas loin de moi. C'était pas un choix. C'est... En fait, t'es encore une fois en train de vouloir dominer la situation et c'est une forme de manipulation. Oui, si tu veux, je veux te dominer alors. Moi, je voulais t'aider. Non, et moi je voulais pas. Et moi je voulais pas. C'est aider, c'est faire le bien, c'est faire que les choses soient bien. Eh mais moi je voulais pas. Je voulais être tranquille dans mon coin. Et tu m'as dit, ah bah dis-le moi que tu vas être tranquille dans ton coin. Et là, qu'est-ce que tu as répondu? Eh ben là, j'ai pas voulu t'écouter, j'ai dit, va loin de moi, c'est pas assez clair. Voilà, incapable d'avoir une communication à toi. Rien à foutre d'avoir une communication, incapable de te laisser toucher par ton homme. Tu me manipules, ouais, certainement pas. Je te manipule, ouais. Tu l'as toi-même vu, les points communs avec la manipulatrice, que tu après, j'ai coupé les deux, je m'en battais les couilles de nous dire ça. Tu penses que c'est une scène nourriture ou jouer à un jeu qui sert à rien pendant des heures? Tu penses que c'est une scène nourriture, tout ce que tu as écouté sur le web ces dernières années? Tu penses que c'est une scène nourriture quand tu bois de la 8-6 que tu manges? Pour voir ce que j'ai écouté sur le net ces années, faut regarder les tiles en voie de la capture. Manger des pâtes et des terrines de lapin et d'avoir que ça comme alimentation? Tu me parles de se nourrir là. Ah, vous connaissez comme il mange là? Vous voyez qui s'amuse comme il mange? Vous connaissez même pas rien ici, vous connaissez même pas ce qu'il veut dire manger pour le cœur. Ah, ou là, vous sortez d'ici, vous les perdus. Vous les putains d'âmes perdues. Qui à part dire, hé, t'as pas un rouleau, hé, t'as pas un plan, tu sais rien faire dehors. Ouais. Tu sais rien être à part dépendant. Ouais. T'es dépendant de tout. Et tu oses, moi, venir gâter ma vie. Putain, je suis dans les naines. Je gâte ta vie. Ah, ouais. Mais tu gâteras plus jamais ma vie. Je gâte ta vie. Je touche les seins, je gâte ta vie.
Ouais, tu gâtes ma vie. T'as gâté mon Noël, t'as gâté mon réveillon. Tu gâtes ma vie culturelle. J'ai tellement honte que j'ose même pas répondre à mes amis, tellement que je sais pas quoi leur dire. Tellement que j'ai honte, putain, de me dire, putain, un an plus tard, je suis encore retombé dans le panneau, quoi. Putain, je suis encore en train de me faire chier chez un putain de connard morbide qui a de la thune et qui est malheureux, mais comment ça fout les poules, comment on a envie de vous tuer, quoi. Mais disparaissez, les riches comme toi, mais cassez-vous. Meurs. Putain, prends une corde, va te pendre. Putain, mais laisse-moi la place, quoi. Laisse la place aux gens qui veulent vivre, qui veulent planter, qui aiment la beauté, qui aiment la nature, qui aiment être dans la joie, qui aiment être dans la créativité et le faire. La créativité. Au lieu de détruire et de fumer, dégueulasser tout autour de toi. On n'a rien à voir, toi et moi. Ah oui, ça c'est la bière que j'ai versée pour les absents. Tu comprends même pas les symboles. Il n'y a rien à comprendre à part que t'es sale, morbide et que c'est des tocs. Ça s'appelle un trouble obsessionnel compulsif. Quand tu verses une bière par terre, c'est tu verses une bière pour les absents. Mais bon. Toi, tu mets de la merde partout autour de toi. C'est aucun respect pour les ancêtres, tu sais rien. D'ailleurs, le respect. C'est justement pour les ancêtres cette tâche au sol. Ah oui, oui, bien sûr, et tout le tabac qui est par terre, et toute ta crasse qui est par terre. Mais ils fument aussi les ancêtres. Bien sûr, n'importe quoi. La gravité, franchement, de vos cas, c'est incroyable. Et tu sais c'est quoi l'origine, hein? C'est ta mère, hein? Il n'y a aucun doute, hein? Mais tout lui mettre sur le dos ne va t'amener nulle part, hein? Parce qu'il y a que toi pour t'en sortir, hein? Moi je commence à lui pardonner à ma mère, c'est toi qui lui mets tout sur le dos. Ah non mais c'est bon, les pères narcissiques, toi c'est bon, ta mère elle a dû bien te mettre... Oh bah si tu crois que ce que je fais avec toi c'est de la prison psychologique, ouais, t'as pas grandi avec ma mère. Oui non mais c'est pour ça que je te dis, c'est bon, ta mère c'est sûrement une perverse, et c'est normal. C'est juste logique. Et du coup, tu te plains d'un homme qui a pris l'esprit d'une femme. Moi, mes parents, c'est des gens gentils, j'en ai déjà parlé. C'est des amours. Voilà. Que ça soit mon père, ma mère, c'est des amours. Ils sont jamais engueulés? Très rarement. J'ai envie. Mais surtout, mon père, il a écouté ma mère. Il a mis de longues années. Il a fini par comprendre et il a écouté les besoins de ma mère. Et ça, je l'ai vu, la différence dans leur ménage. Entre quand j'étais jeune et quand après je suis devenue adulte. Et les besoins de son mari, elle a écouté? Leur vie intime, je suis pas rentrée dedans. Ouais. Ça marche dans les deux sens. Hein. On peut se poser la question de pourquoi toi tu as accès à tout ton plaisir sexuel avec moi et pourquoi moi? Tu me laisses pas faire. Si. Quand tu mets sous pression et que tu machin et qu'après j'ai pas plusieurs tentatives ou même que je peux pas le faire à chaque moment quand j'ai envie pour essayer justement de m'améliorer et d'apporter ton bonheur et qu'à chaque fois je me prends des refus, des râteaux, en effet c'est pas très stable comme on pourrait dire, comme quotidien pour pouvoir parfaire son aptitude au lit de t'amener à l'orgasme et tout ça. Et quand à chaque fois c'est une bataille, une guerre en amont, et qu'on ne gère pas bien la pression comme moi, voilà ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu n'utilises même pas la main pour donner ton caresse. Tellement que ça. Tu n'utilises même pas la main pour caresser? La main qui donne, c'est la main droite. Tu utilises tout le temps ta main gauche. Je te caresse avec la main droite souvent, mais je te caresse avec les deux mains, mais ça dépend ça dépend si je suis comme ça ou comme ça, mais... Non, j'ai très bien vu. C'est quasiment tout. Mais regarde ta symbolique du caresse, tu donnes avec la main. Et tu sais pourquoi il caresse pas avec la... Enfin, non, c'est la main gauche. Mais en plus, c'est la main artistique, la main gauche, mais tu sais... Non, la main gauche, c'est la main qui reçoit, et c'est la main sale même pour la plupart des putain, l'Indien n'utilisait jamais la main gauche, quoi. Il y a plein de gens, il y a plein de nations, c'est comme ça. Il y a une main... Mais je lave mes deux mains. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, tu les laves tellement que j'ai eu des inflammations au début. Mais au début, j'avais touché un piment, j'avais pas le réflexe, ça faisait longtemps que j'ai pas eu une femme, j'ai pas fait exprès, je t'en ai parlé. Ah non, bah, ouais. On a mis longtemps avant de comprendre l'histoire du piment. Ça a duré des semaines. Tellement longtemps, on a rien à foutre. Mais j'ai vécu ça pendant combien? 2 semaines et demie au moins? Mais non, pas à ce point-là. Si. Mais t'exagères. Non, j'exagère pas. C'est hallucinant de se dire t'es tellement un connard que putain, tu te laves même pas les mains, quoi.
J'avais fait la cuisine, j'avais coupé un piment, j'avais oublié que j'avais touché du piment et elle a dit que ça lui brûlait après. Après, ouais, j'avoue, c'est un gag assez défend. C'est passé. C'est plus arrivé après. Là, il fait beau. Là, c'est le moment de sortir les fringues de ta copine. C'est le moment d'envoyer des machines. C'est le moment de désherber ta cour. C'est le moment de prendre ta vie en main. C'est le moment de prendre ta vie en main. Moi, je fais comment? Je suis à la rue, j'ai plus Ben de temps. justement, commence à lancer ta démarche pour avoir un appart et être libéré de toute l'oppression masculine. Moi, j'ai essayé de demander aux 2 seuls contacts que j'ai ici pour te donner une autre solution que moi qui suis un psychopathe, pervers narcissique, tout ça. Et tu dis qu'en réalité, j'utilise ça pour manipuler et me dédouaner et me faire passer. Non, je t'écoute. Je sais très bien dans quel état je serai une fois que tu seras parti de là et pourtant je le fais quand même. Alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, faut bien donner une fin à cette série. Et une fin sera quand tu partiras. À cause de toi, maintenant, il m'appelle Quentin. Comportement décevant. J'ai si peur des femmes. Je suis tellement méchant. J'ai si peur des femmes. Effleurer son sein, c'est lui faire du mal. Je ne fais pas du mal qu'à l'autre, je fais surtout du mal à ce que je serai une fois l'autre loin de mes bras. C'est la vie, je suis comme ça. Je ne suis rien d'autre qu'un enfant entêté qui veut toucher son joug et me considère pas comme un objet. Je suis une personne sacrée, mon corps m'appartient. Je veux vouloir me détacher de ces notions-là. Comment ne pas se donner à son autre soi, c'est pourtant aussi clair que ça affiché depuis le début. La relation fusionnelle cherchée n'est rien d'autre qu'un abandon de soi à l'autre en écoutant les besoins exprimés au quotidien. Je ne vois pas pourquoi je céderais si je ne suis même pas en mesure d'effleurer sa peau douce par moment, je dois l'avouer. Je n'en ai rien à foutre de la loi de la justice des plaintes que je recevrai. Cette histoire est plus importante qu'une condamnation ou la prison. Si je ne vis pas l'amour que je souhaite vivre, alors tant pis, la prison m'attend.
bah si tu vois. Moins 10 Un être authentique sur terre, mais bon, qui sera capable de faire avec un peu plus de courage, certainement un peu trop demandé. Elle n'existe certainement pas, cette chimère qui sera capable de supporter. Tu peux pas être heureux tant que tu n'auras jamais mis les pieds chez un psychiatre, chez un psy ou chez quelqu'un qui veut t'aider, Tu peux pas bouger. Fatigue. Ta colère, elle est tellement profonde. Parce que ta mère, elle t'a maltraité. C'est la vie, c'est logique. On reproduit les trucs de nos parents. Et c'est là où j'en viens à un point important. Mes parents sont gentils. Ils m'ont jamais fait du chantage. Ils m'ont jamais manipulé, mes parents. C'est juste que je travaille bien à l'école. Voilà, ils m'ont fait chier avec ça. Travailler à l'école. Et quand je travaillais plus à l'école, ben là, ça allait plus. Et moi, ils m'ont pas manipulé, mes parents. Ils m'ont pas harcelé. Ils m'ont laissé tranquille dans ma chambre pleurer pendant des heures. Je leur ai pas parlé pendant un an. Toi, ta mère, elle t'a torturé. Ton père, il est mort quand tu étais tout petit. Donc, évidemment que c'est pas moi qui ai les plus grandes failles, en fait, là, dans l'histoire. Et en plus, moi, j'ai fait de la musique, je m'intéresse vraiment à l'art et c'est une forme de thérapie. Donc, ça fait des années que je progresse sur moi. Toi, il est où ton progrès? Elle est où ton avancée personnelle? Elle est où ton avancée en tant qu'homme, en tant que bonhomme? Je crois bien que cette histoire est une avancée, même si tu n'es pas capable de la voir, ma vie a été comptée. Pour moi, c'est Merci de me couper encore la Ah oui, parole. parce que c'est saoulant. Ta putain de racisme, c'est saoulant. La vraie communication, c'est de parler, c'est de regarder l'autre dans les yeux, c'est d'échanger, c'est de prendre du silence, de recueillir, accueillir. C'est ça l'écoute que j'ai jamais vu avec toi, que j'ai jamais expérimenté. Fuite perpétuelle dans le jeu, la bière. Alors que moi je suis bélier que tous les jours j'aimerais travailler. Tous les jours j'aimerais bien faire un truc bien. Même si c'est pas grand chose. Et moi tous les jours, j'aimerais pouvoir toucher tes seins. Moi j'avais des excuses parce que j'en ai besoin. Pas des fausses excuses, la base. Je ne formulerai pas de vaines excuses. Pourquoi est-il comme ça? Pourquoi refuse-t-il de faire ce que tout le monde fait? Pourquoi il Je t'ai amené tout n'écoute ce que le pas? féminin peut offrir à un homme. De l'attention, du soutien. Tu ne m'as pas offert un sein tendu avec passion à ce moment-là. Sexuel au vieux. Ce n'était pas une appétit sexuel, juste une envie d'effleurer cette peau douce pour pouvoir enfin pouvoir être avec elle. Pourquoi ne pas se partager nos touchés, à s'amuser, à travailler dans l'excitation mutuelle consommée. Mais bon, Ça m'excite apparemment, pas d'être harcelé. Ça excite aucune femme. le harcèlement est provoqué par les deux êtres qui souhaitent pas lâcher leur position parce que j'avoue vouloir te toucher, mais tu, à force de te braquer, as fait d'une montagne de cette histoire. Ose me dire que c'est déplacé lorsqu'un homme veut toucher les seins de sa femme alors qu'il est juste là pour l'effleurer et lui faire sentir ses doigts doux. Ah, il faut dans la salle, il est trop chaud. Bon, alors, je sais même plus où j'en étais.
devenue plus gentille. Et je suis Mon tant gentille. pis pour ça. Mais elle est gentille, Je suis incapable de comme mentir. si je ne l'étais pas. Je suis incapable de continuer à faire du mal à Dites-moi l'autre. si combien je fais. d'hommes seraient là Tous les gens qui m'ont demandé de sortir de leur vie, je suis sortie de leur récupérer vie. une claque qui fait sonner Camille, l'oreille et qui a pour unique réponse un index taquinant le bout du sein, comme si c'était un jeu d'enfant. c'est pas un jeu Mais d'enfant, bon, tant c'est du pis. harcèlement. Et le moment où tu J'en l'as ai dans rien ta à tête, foutre de leurs ça mots. changera ta maladie. C'est obligé. Je suis Tu sais certainement d'ailleurs, maladie, c'est malade. maladie, hein, la langue des oiseaux. Je suis vraiment Tout malade. l'intérêt de dire pardon. Et le pardon, quand on va conscientiser, parce que sinon ça sert à rien, c'est encore de la manipulation. Et t'as vraiment du mal à dire. T'as du mal à dire tes erreurs. T'as du mal à reconnaître tes erreurs. T'as du mal à reconnaître que l'autre peut avoir une pensée intéressante, même si elle est différente. Tu rejettes tout en bloc. Tout. Et la pensée de vouloir vivre une relation fusionnelle avec l'autre. La pensée de s'entendre à écouter le besoin de l'autre de manière réciproque. Je l'ai violentée en effleurant le bout de son sein à plusieurs reprises. Je jouis apparemment de cette oppression appliquée sur le sexe opposé. Heureux et hier, ça s'est vu. Tu crois que ça me rend heureux? Ce n'est rien d'autre que le rire d'un démon. Hier, tu as avoué quelque chose devant ton pote à propos du diable. Ça, c'était intéressant. Oui. Après, tu l'as mis de côté très vite parce que tu étais allé trop loin. Mais tu as reconnu un truc quand même assez intéressant. Nous allons le reconnaître maintenant. Hier, le diable avait pris possession de mon corps. En effet, la pensée m'avait traversé du mot du flic que j'avais entendu. J'avais bien dit que le diable s'était emparé de moi parce que je riais du malheur d'autrui et c'était clair. Quand j'ai vu qu'elle pouvait partir en un claquement de doigts, en appelant les flics, ça m'a fait rire de la voir malheureuse. Et c'est pour ça que j'ai reconnu avoir eu le diable qui a pris possession de mon corps à ce moment-là. Mais bon, ma théorie de l'homme noir au fond de lui est juste validée. J'ai certainement fait l'erreur de l'assumer, mais bon, marre de cacher le mal inhérent au cœur au fond de chaque homme. Il est peut-être complètement fou d'imaginer une femme l'acceptant en toute conscience. Et oui, c'est pour ça qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas le choix. En effet, apparemment, pour vivre avec le misogyne qui vous est présenté, il faudra acheter une ukrainienne. En moins, je pourrais lui toucher les seins. C'est tellement un drame maintenant, je ne fais que dénoncer les comportements de mijaurés. Alors qu'il se passe quoi dans cette société où elles ont le plein pouvoir? Elles se donnent de manière légère, de manière irrégulière à l'inconnu, en changeant souvent de partenaire au gré du vent passant.
Et c'est moi le méchant de l'histoire, Oui, bien sûr, que je me réserve à à quel l'uni. point t'es misogyne, à quel point t'as un problème avec la femme. Moi, j'ai pas de problème avec l'homme. Tellement pas de problème qu'elle est entourée de pervers narcissiques et que tous les meilleurs hommes de sa vie l'ont rejetée. Arrivé un moment, elle ne voit pas que les beaux parleurs veulent que son cul et qu'elle ne peut pas assumer la parole franche, exprimer l'envie du mal affiché. Que dois-je faire, me dois-je réprimer cette vilaine pulsion? Que dois-je faire, que dois-je faire, être un autre homme? Que dois-je faire, aller voir les putes? La conseil de la fliquesse me fera encore rire pendant un moment. Mais, monsieur, vous savez quoi? Quand votre femme ne veut pas de vous, il vous suffit de traverser la rue et d'aller voir une péripapéticienne. Merci pour le conseil, mais j'avoue être fidèle en amour, même si ça devient apparemment trop pesant pour la belle. Faire une montagne d'un simple geste, ça me fait rire, mais bon, tant pis, il faut le dire. Allons à la municipale. Nous allons voir les flics. Nous allons le faire après cet enregistrement. Peut-être que c'est la dernière fois que je m'exprime en liberté. Voilà, ça arrive. Donc je mets un pantalon, on va voir les flics. Et salut les copains. C'est elle qui a quitté ton père. Ah, je tiens ma mère responsable de tout, je suis une faillite énorme, pervers narcissique, dû à la méchanceté de ma mère et à la vente de mon père que j'ai pas traité en allant voir des psys depuis tout petit. Et du coup, j'ai détruit ta vie parce que tu m'as interdit de te toucher les seins et que j'ai insisté et que j'ai touché tes seins à 5-6 reprises. Et que tu étais encore à côté de moi quand je poussais la gueulante vu que je disais va loin de moi et que tu restais à côté dans le garage, sachant que je suis resté ici et j'ai arrêté de vouloir aller faire le garage et que tu m'as rejoint là-bas dans le garage quand je t'ai vu te mettre au piano. Enfin, quand je suis allé dans le garage. Et tout ça, c'est moi le grand méchant qui a voulu juste jouer, c'est pas bien de jouer avec sa femme. J'ai voulu jouer avec tes seins, j'ai voulu te toucher, j'ai voulu être tendre avec toi, mais c'est devenu de l'agressivité parce que j'ai vu que quand je te touchais, tu devenais agressive. Et le fait que je sois passif et que quand je te pousse à bout de manière psychologique, tu te mets à frapper et que tu vois que j'ai aucune réponse violente, etc., ça te suffit pas pour voir qu'en effet je suis un amour. Que tu vois donc tous les mauvais côtés de l'enfant têtu capricieux qui veut à chaque fois arriver à ce qu'il veut, etc. Et que ça t'insupporte et que tu n'es pas capable d'encaisser cette passion. Par contre, tout le côté sérieux de l'engagement à long terme, de moi qui suis loyal et fidèle, qui serait prêt à te soutenir même si tu es en retard. Je suis sérieux, hein. Tu t'occupes même pas de ta maison. Tu es pas sérieux. Mais regarde, tu sais pas ça, c'est regarde, quoi sérieux. Non, sérieux. Sérieux, ça veut dire prendre les choses vraiment avec priorité, avec logique. Ben, la priorité, c'est la rouille qui attaque la véranda. La priorité, c'est... Non, la priorité, c'est qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre dans ta maison. Être sûr, non, mais pour ça, il suffit... C'est stagne dans ta cour parce que tu en as fait une poubelle et que tu fermes des portes qui ne devraient pas être fermées. La priorité, c'est de jeter les détritus, les déchets, pour au moins être en bon respect du voisinage. Non, ça, c'est des priorités. La priorité, c'est de bien manger. La priorité, c'est de se regarder en face quand on a 30 piges. Parce que c'est en général un âge... La fois que je te regarde en face, dans les yeux, tu te dis tu m'hypnotises. J'arrête de le regarder dans les yeux pour pas que tu aies l'agression de mon regard. Et là, tu me reproches de pas te regarder en face. Mais je te tiens ton regard des heures d'affilée. Qu'est-ce que tu racontes? C'est typique du PS.
Mais je suis... Mais... C'est typique du pervers narcissique, capable de toiser sa proie dans les yeux sans limite, jusqu'à ce qu'elle détourne le regard. Ils en parlent aussi. Mais- On a tout. Mais c'est la technique. Tout le faisceau. Mais oui, mais si Il tu est veux. légitime. J'y suis pour rien. Et moi j'y suis pour quelque chose, que j'ai cette capacité de regarder dans Non, les mais yeux et c'est ta vie, de bien faire- sûr que t'en es responsable. Quoi, de regarder dans les yeux de quelqu'un? Comportement, tu es responsable. Oui, De oui. tes mauvais comportements, tu es responsable. Oui, oui, bah c'est bien, bah t'es responsable de pas pardonner ou pas te laisser toucher par ton Moi, âme. pas pardonner. Bah attends. Mais tu fallu voulais pas que te je te pardonner touche, des les crises. seins. Il a fallu te pardonner des caprices. Il a fallu Eh pardonner oui, ça aurait pas été ta dingue. méchanceté verbale. Mais t'as jamais été méchante verbalement, souvent en plus t'as initié le feu verbalement. Mais arrête de me reprocher les trucs que c'est humain d'avoir et de vivre. Là, je suis en vérité. Eh ben moi aussi je suis en vérité. Depuis le début. Non, t'es faux. T'es un manipulateur. Mais si j'étais faux et que tu me dis non j'ai pas envie de toucher les uns et que moi j'ai envie et que je le fais quand même, c'est pas un chemin de vérité? Ton système est totalement cloisonné. Oui, j'ai des cloisons en moi et alors. Totalement Je crois que toi t'es pas fermé toi? Non, je suis pas fermée. J'ai parlé avec toute qualité de nation. J'écoute toute qualité de Ah, j'ai pas personne. écouté toute qualité de personne. Non, mais tu sais pas écouter. J'en ai déjà. Mais je passe mon temps à t'écouter et à chaque fois que tu me dis tu sais pas écouter. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je suis même content pour toi que que après ici ça sera pas la rue et que tu aies trouvé une solution. Enfin que ton père va te trouver une solution. Mais tu crois, mais tu sais pas ça. Tu crois que je serai comment quand je serai installée, que je vais me retrouver chez quelqu'un que je connais pas, à mettre tous mes cartons le maximum dans un coin pour pas déranger et que finalement, voilà, je vais me lever le premier matin et je vais me dire, ok, comme d'hab, retour en arrière, le pouce, aller galérer, la CAF, l'assistance sociale. Tu me rends la responsable de ta gendarmerie, condition ma de vie. voiture, mes affaires à Pompaillette. Et tu me rends responsable de ta condition de Je vais vie. me sentir comment à ce moment-là? Mais tu te On rends. sera le mois de février. Mais tu me rends responsable de ta condition de vie. Mais si je suis en galère, c'est parce que je me suis donné à fond. Parce que moi, le plan, c'était Salazie. Et il était bancal, il était un peu anarchique, mais au moins il y avait un plan. Et il était valable, je pouvais avoir un bail, je pouvais y rester des années. Peut-être qu'avec Chris, ça aurait été compliqué, mais j'étais capable de gérer ça. J'aurais été capable de dire à Chris, j'ai besoin d'un soutien, j'ai besoin d'un pote. Je sais que tu m'aimes, mais là, c'est pas possible. Et même ça, on se l'est dit au téléphone. Voilà qui je suis. Une putain d'artiste pauvre qui avance pas parce qu'elle n'a pas les moyens et qu'elle se fait oppresser par les détenteurs et accapareurs comme toi. Voilà. Et que oui, au bout d'un moment, je finis par me dire... Et au bout d'un moment, quand le mec il te dit va loin de moi, tu restes à côté. Par ego mal placé, par orgueil. C'est toi qui es orgueilleux quand tu dis ça. Oui, non, mais moi je l'admets aussi. Mais. Non, je t'ai jamais vu entendre me dire jamais que je suis quelqu'un d'orgueilleux, de pervers, Enfin, que j'ai des accès de colère. enfin. Je ne t'ai jamais entendu dire Après, pour pervers, oui, vouloir toucher sa femme, c'est pervers. Allez. quand elle ne veut pas. Et pourquoi elle veut pas? Et moi ça m'énerve qu'elle veuille pas, pourquoi elle veut pas? Parce que les Et pourquoi quand elle ne sont dit je veux pas? télécommandables. Parce que les envies, ça se commande. Eh ben va loin de moi à ce moment-là, quand je suis pas content. C'est ce que tu as à dire, du chantage jusqu'au bout. Mais du chantage! Tu veux pas que je te touche, tu restes à côté, je dis va loin de moi, c'est du chantage. J'étais pas à côté, j'étais en train de vider les affaires. Et je t'ai J'allais demandé de prendre- venir? J'allais prendre le linge, le mettre à laver, mettre... Tu voyais bien que je m'étais isolé de toi? T'as gâté mon travail, t'as remis... J'ai gâté, c'est toi qui as mis ça par terre alors que j'avais gardé en l'air. C'est toi qui as mis ça par terre. Il y a la gale, t'es couillon. Mais il a toi. pas de gale, c'est du synthétique, merde. Comment? Genre, il peut pas y avoir la gale dans les tissus alors que j'en étais infesté? Sérieux? Hier soir, moi je suis partie me laver les mains à l'eau bouillante après avoir roulé le joint sur ce truc. Je me suis dit quand même, ce serait trop couillon que je le rechoppe parce que Till, il est con quand même. Je suis pas obligée encore une fois de subir l'inconséquence de l'autre. Comment expliquer que partout où j'ai été, l'endroit que je quitte, il est toujours beau et propre? Bah, t'es une femme en or, c'est bien. Comment expliquer Et je viens de perdre une femme en or, les voilà, femmes- je serai le grand malheureux de l'histoire, et voilà, c'est la vie. En plus, oui, je serai le grand malheureux. Mais pas de pleurs, parce que les pleurs ça te retient. Faut pas de pleurs.
là, si tu veux de moi encore, tu as intérêt à appeler mon père, ma mère, t'excuser et leur dire que oui, tu es capable d'aller voir un psychiatre pour parler du fait que tu as des accès de violence et que tu me fais du chantage. Si tu veux, c'est la seule manière pour qu'on reste ensemble, Tim. J'en vois pas d'autre. Je n'en vois pas d'autre. J'en vois pas d'autre. C'est toi, c'est... Non mais je veux bien appeler ton père et ta mère, assumer tout, lui donner ma version de l'histoire parce que, navré te le dire, il y a ta version et il y a la mienne, en étant le plus honnête possible avec ce que j'ai fait, avec ce que je me souviens, avec justement, si je recorde, c'est pour justement avoir une trace de ma pensée au présent qui, avec le temps passant, s'efface. Parce que t'es paranoïaque comme tous les pervers narcissiques. Mais non, mais c'est une expérience de vie, ça, mais bref. L'expérience, elle est là, elle n'est pas sur cette... Eh ben justement, elle est enregistrée. Elle n'a aucune valeur. Putain, elle n'a aucune valeur. C'est un enregistrement le plus important. La valeur, ça plairait aux gens. T'aurais des milliers d'abonnés. Mais non, mais si c'était si juste. Mais c'est pas cette valeur que je cherche. Si, ça c'est là quand on. Mais non, mais ça, il faut faire du short cutting, il faut capter une attention avec un message bien écrit. Et tu l'es pas. Mais non, mais je suis vrai là. Tu peux pas dire je suis pas vrai. Je suis moi à 100% là-dedans. Oui, en tant que PN. Oui, mais entends ce que tu veux, après tu me colles les étiquettes que tu veux. Vous êtes tous se faire enculer avec leurs étiquettes. Et donc, pour revenir à l'appel de ton père, oui, je suis prêt à appeler ton père, oui, je suis prêt à appeler ta mère, à assumer tout ce que je fais, à dire tout ce que j'ai fait. À expliquer pourquoi je fais. Oui, je suis prêt à leur dire qu'ils disent j'ai besoin d'aide, d'un psy. Oui, je suis prêt à leur dire pourquoi j'irai pas voir un aide et un psy, etc. Et quand, en effet, quand j'ai envie de toucher ma femme et qu'elle me dit non, eh ben j'insiste. Comment ça non? Ben on est ensemble, mais pourquoi non? Pourquoi tu te refuses à moi? Pourquoi? Même sans sexe, pourquoi je peux même pas te caresser ton corps et quand j'arrive au sein, le considérer comme le reste du corps et passer dessus? Et même sans s'arrêter dessus. Moi ce qui m'a fait bloquer, c'est toi qui... C'est sale. Non, je te caresse, ça va dans le chemin, ça va dans la ligne énergétique. Non, t'arrives, tu me touches le téton tout de suite. Non, après quand tu fais le... Quand t'étais là et que je t'ai embrassé et que je t'ai caressé... Elle t'a allaité jusqu'à quel âge? Elle m'a jamais allaité. Voilà, ben on a compris pourquoi. Vous connaissez, 80% des fumeurs fument parce qu'on n'a pas été allaité aussi longtemps que vivrait notre nature. Vous n'avez pas compris ça encore? Moi, ma mère, elle m'a allaité jusqu'à 6 mois. Après, elle est repartie travailler. Donc moi aussi, j'ai pas eu l'allaitement total que doit avoir un humain, qui est normalement de 9 mois. Voilà. Il y en a qui allaitent leurs enfants 3 ans. Oui, je sais, j'en ai rencontré. Et ça crée aussi des problèmes, étonnamment, tiens. Voilà. Il y a toujours des problèmes qui sont créés avec des histoires. Non, mais ça fait vendre les billets. Enfin, me dire que ça vient du fait que j'ai pas été allaité, alors qu'en réalité, le plus grand crime et le plus grand drame du fait que j'ai pas été allaité, c'est le fait d'avoir été nourri avec un lait en poudre de merde qui détruit le corps et qui n'est pas nourricier et qui affaiblit le système immunitaire et compagnie, au lieu de le renforcer comme le lait maternel. Non, t'as pas pu avoir le sein, donc du coup t'as un problème psychologique. Non, un problème physique, un problème au niveau du développement physique. Mais ça c'est le problème qu'ont eu tous les gamins qui ont bu du lait en poudre. Et qui est pas dit au doigt. Mais après, cette analyse psychologique de mon être, tout ça, en réalité, un être que j'assume et que je souhaite faire vivre et le faire comprendre d'une autre qui serait capable de vivre avec. Point, basta. J'ai cru, j'espère encore, enfin, non, j'aime pas espérer, mais l'espoir, c'est l'entrée de l'espoir, mais surtout se faire foutre avec l'espoir. Fuck l'espoir. Et tout se fait enculer avec leur espoir. L'espoir, c'est le désespéré qui va finir au bas du caniveau. L'espoir, il fait vraiment vivre. Donc oui, je suis capable de... Mais vas-y, on appelle ton père, j'appelle ton père si tu veux. J'y suis capable. Tu verras ce que j'ai avec ton père. C'est Tiff, c'est Quentin Tillamagneuse, je me présente. Je suis le monstre de votre fille. On peut discuter si vous voulez. Je peux vous dire ce que j'ai fait. Oui, j'ai voulu se toucher ses seins, oui, elle n'a pas voulu, oui, j'ai insisté. Ça s'est fini par une baffe. J'ai eu aucune réaction physique avec elle. Si vous avez peur que je vais l'attraper un jour, sachez une chose, c'est que malgré toute la folie que je suis capable de me contrôler et surtout, s'il y a quelque chose que je ne veux pas abîmer, c'est bien
Qu'est-ce que je pourrais dire? Par contre, oui, j'ai une folie bien prononcée en moi que j'assume, que je lui en ai fait part depuis le début. Ça s'appelle pas. Je cherche une relation. Tu t'en sers comme excuse de ton déni. Cette folie. C'est Non, mais après, tu dis que cette folie provient d'un déni et d'une Parce que dans le blessure. fond, t'es qui? T'es qui? Je suis ce que tu. Je suis ça. C'est comme avec Un moi. enfant. Quand j'ai finalement posé la question à Wendy, il a fini par admettre qu'il aimait sa vie, que en fait il était un personnage. Tu dis que c'est pas moi-même, mais si je le fais, c'est que c'est moi-même. Et si en plus je le fais alors que je sais très bien que ça va m'apporter le drame et le malheur après, et que je le fais quand même, c'est bien que je fais ce que je suis, et que j'accepte même tellement ce que je suis, que je suis même prêt à souffrir après. Non, c'est qu'en fait, toi, ton ego, il est tellement important que tu feras toujours le choix de ta personne. Et ce qui explique que là, aujourd'hui, tu me dis dégage, que hier, tu m'as dit dégage. Parce que dans le De 1, aujourd'hui, j'ai pas dit dégage, j'ai dit va loin de moi. Hier, j'ai dit va loin de moi. C'est la même chose. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire va loin de moi. Ça veut dire la même chose. C'est de la manipulation. Oui, alors je peux dire dégage, mais si je dis dégage là, laisse-moi respirer, va loin. Et alors je vais pas le faire, t'as vraiment de dire ne me touche pas. La phrase que disent les gens bienveillants, c'est j'ai besoin d'être seul. Oui, mais d'accord, je suis pas bienveillant là. Mais c'est un vrai besoin, ça quand on ressent à l'interne. Ah, c'est pas un besoin, je veux pas te voir me dire j'ai pas envie que tu me touches. Donc va loin de moi. Ouais, c'est égotique. Mais oui, d'accord, c'est nul, c'est méchant, c'est un défaut. La personne sera toujours supérieure aux autres. Dans ta logique, dans la théorie de pensée que tu as élaborée, de déni, la personne elle sera toujours supérieure aux autres. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a personne qui habite ici. Et tu l'as dit toi-même, tout le monde est parti, ils sont tous partis. Et c'est pour ça que tu es tout le temps tout seul. Et c'est pour ça que tu passes tout ton temps à causer tout seul. Parce que c'est ta personne qui t'intéresse. Mais ils sont tous partis plus riches et en meilleure situation après que quand ils sont arrivés. On n'en sait rien. Mais moi je le sais. J'ai oublié, je crois qu'il s'appelait. Je crois qu'il s'appelait Nicolas. Nicolas habitait chez sa mère ou son grand-père, je sais pas. Il était là, il était épileptique, il avait droit à tous les droits, il avait rien, il touchait 0 par mois. Il est venu ici, il a passé 1 mois ici. Oui d'accord, il a fait du ménage, tout ça. Mais à force d'être là, à rien faire et à rien toucher, je lui ai dit, en plus t'as une cousine qui travaille dans le truc social, tu as le droit à avoir 800 balles par mois, plus un logement social, etc. En 1 mois, il a eu le logement social à la montagne avec sa paye. Et aujourd'hui, malheureusement, il se fait profiter avec les gars où il paye le zamal à tout le monde. Et il doit même ramener les collègues, les dallons chez lui, etc. Et qui profitent de la case, etc. Mais il a eu son indépendance. Il a eu une rentrée d'argent qu'il n'avait pas. Ça fait 2 ans que je l'attends. Non mais, ça fait 2 ans. Eh ben si en 1 mois de calvaire. 2 ans et demi que je suis SDF. Ah oui mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Ça en fait 1 mois? 1 an que l'assistante sociale me voit tous les semaines, que chaque semaine je la. Mais tu refuses les places qu'on te passe parce que c'est loin de ton cercle. Ah oui, parce que tu fais des caprices de géographie. C'est un caprice. Si on te propose un toit avec une clé quelque part et que tu le refuses parce qu'il n'est pas proche de ton secteur, c'est un caprice. Non, c'est pas un caprice. Eh ben on laissera le tiers juger de ça. Parce que ça, je suis même capable de le dire à ton père. Donc, j'aimerais parler avec ton père. Oui, j'aimerais pour dire tout ça avec ton père aussi. Pour expliquer mon point de vue à ton père. Parce que c'est vrai que quand... Moi, vouloir partir à Tahiti parce qu'on a gagné 15 000 €, ça c'est un caprice. Non, c'est vouloir avant de... Gâcher les autres pour avoir un petit peu d'affection. Mais gâcher les autres, j'ai mis en stand-by ce projet pour toi. Parce qu'on n'est pas content, c'est de l'ordre du... Mais j'ai mis en stand-by ce projet pour toi justement. Et si je voulais le faire, c'est parce que c'est pour éviter de dépenser pour rien ce capital que j'ai là et en faire des bébés à l'endroit où je peux le faire. Donc c'était une logique que je t'ai partagée et que j'ai accepté ton refus en attendant que tu choisisses du bon moment pour le faire. Mais... Ah!
je vais peut-être m'engager avec toi. Ok, T'as même pas c'est compris ce enfin qui se arrivé. joue en moi. Ok, Quand je fais le enfin choix d'être arriver. honnête et de faire et de laisser part à mes pulsions pour être en authenticité avec toi, pour ne pas te vendre un masque, pour ne pas te vendre un personnage justement, pour te vendre l'être authentique qui a des mauvais côtés, oui. Tu veux que je les camoufle? Non. Eh ben alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas camouflé tous les désirs que je pouvais avoir, tous les envies, même toutes les pulsions, même toutes les actions que j'ai voulu entreprendre avec toi. Je n'ai rien, je n'ai pas fait comme n'importe le gars qui dit oui à tout, oui à tout, oui à ah, je veux pas de moi, je veux pas de moi. Je vais faire un tour et je vais cliner à droite. Je vais aller au pute. J'ai... Et moi alors? Prête à être fidèle, ça prenait juste du temps pour arriver jusque là-haut. Putain. Et moi alors? J'ai une vie sexuelle depuis que j'ai 13 ans. Évidemment que ça fait du temps pour moi, le temps de me dire oui, ok, ça va être le seul partenaire que je vais avoir. Et ça, je pense que tu l'as pas cerné, le truc que, bah oui, moi, il me faut du temps. Il faut des Tu l'as semaines. pas cerné à quel point c'est difficile d'être à ma place, d'être le connard que tu vois, et du coup de savoir que jamais je trouverai une femme capable de l'encaisser. Et du coup, pour avoir une femme, je devrais quoi? Jouer un rôle, ne plus être moi-même. Et du coup, que je ne pourrais pas vivre la relation que je souhaite vivre. Je suis d'accord que c'est difficile pour toi. Mets-toi à la place du mal. J'ai fait que ça, me mettre à ta place, puisque je passe des heures à réfléchir à est-ce que tu es un pervers narcissique ou un autiste Asperger contrarié. Je passe des heures à me positionner dans ta façon. J'ai envie de te dire, je suis n'importe quoi, je suis tout à la fois. Bas les couilles de vos images, bas les couilles de vos étiquettes, bas les couilles de vos conceptions psychologiques de merde qui viennent avec votre lexique et votre vocabulaire à la con, pas maîtrisé, vous faites de la magie quotidienne sans vous rendre compte des répercussions. C'est toi qui as nourri le pervers narcissique avec toutes tes recherches en me le mettant. T'as pas compris que j'étais une éponge. T'as pas compris que mon inconscient absorbe et rejette tout ce qu'il entend. On aurait pu nourrir tellement d'autres mots que cela. Tu aurais pu t'abandonner à mes passions, à mes pulsions. J'aurais pu m'abandonner aux tiennes du coup parce que j'aurais vu l'abandon. Vice versa. Vice versa. Une pulsion de vouloir caresser contre ton gré tes trucs pour justement faire la fusion de lorsqu'on est vraiment l'un à deux, il n'y a pas de rejet quoi qu'il arrive. J'ai voulu mettre en place ça, à une acceptation complète. À chaque fois que tu t'es laissé toucher et que j'ai vu que ça te faisait monter les larmes, j'ai arrêté. J'ai eu un exemple concret ici. J'ai toujours respecté ça. J'ai voulu quand même essayer pour progresser ensemble, arriver à un stade où plus jamais quand l'un exprime le désir vers l'autre, l'autre ressent exprime un rejet de l'un. J'ai essayé de créer ça entre nous, oui. Une relation fusionnelle qui n'est pas conseillée dans tous leurs livres, de la passion, qui n'est pas conseillée, qui n'est pas synonyme d'éternité. Eh ben, n'arrête de vous le dire, moi je rêve de la relation idyllique comme un enfant de 7 ans. Et alors? Et tu crois que je vais aller voir un psy pour qu'il détruise mon gamin, pour que je puisse être un gentil gars qui va se mettre dans les cadres? Le psy va juste m'aider à dire qu'il faut laisser du temps, qu'il ne faut voilà, devenir un homme. Et devenir un homme, c'est quoi? Accepter que non, c'est écouter, réprimer les pulsions qu'il a, dire amen à sa femme et la tromper dans son dos. Montre-moi un homme qui trompe pas sa femme. Ben moi pas. Il y en a. Mon père, il a jamais trompé mon père. Oui, tu n'es pas au courant. Il n'a jamais trompé. Non, c'est ta mère qui l'a trompé. Mon père n'a jamais trompé. Oui, donc c'est ta mère qui l'a trompé. Non, mon père. Oui, donc ta mère a trompé ton père, super. J'ai pas envie d'avoir une femme qui me trompe, tu vois. Donc l'exemple de ton père n'est pas mon exemple. Vraiment ce que je pense, oui. J'en sais rien. Tu m'as pas répondu ta mère a trompé ou pas ton père. Je fais lit peut-être. Peu importe. Mon père n'a jamais trompé ma mère. Pas peu importe. Quand je l'ai remis en cause sur ça, il m'a juré qu'il n'avait jamais trompé ma mère. Donc oui, il y a des gens fidèles. Et il y en a plein. Et j'en ai rencontré plein.
il y a des gens qui sont résilients, qui sont patients, qui sont généreux. Pas une fausse générosité. Ouais, elle est fausse. T'es même pas généreux, t'en as rien à foutre. En vérité, t'as un capital de 400 000 euros. Qu'est-ce que c'est? Excuse-moi, mais quand on fait le ratio entre moi qui touche 500 euros par mois et toi en fait qui est assis sur 400 000 boules, qui est généreux là? Sérieux? Qui est généreux de passer son temps avec l'autre? Qui est généreux de se taper le ménage, la mère de l'autre? Oui. Qui est généreux de... Je tape jamais le ménage. Je tape jamais le ménage. Et je tape jamais ta merde. Non, jamais. Jamais nettoyer la cuisine à toi. Jamais. Bon, ah oui, c'est vrai, je vais pas nettoyer le chaud et il y avait encore un peu de gras derrière. Mais bon, j'ai jamais fait l'inox. Ouais. Allez, c'est terminé.